كان حوار على ثلاثه ديال لي فولي. هضرنا على لي ميديا، هضرنا شويه على المستوى ديال الدراسات، هضرنا على المقاوله، الفكره ديال التعايش اللي هي بطبيعه الحال مهمه. ولكن كيفاش كتشوفها سي عزيز دوده من حول ممارستك يمكن الرياضيه ولكن ايضا aussi في l'associatif؟ Je vais partir d'abord de ce que j'ai entendu. Je remercie les différents intervenants parce que c'était véritablement très instructif. Moi, pour moi, le vivre ensemble est une fatalité heureuse et qu'elle est incontournable. Elle est véritablement incontournable. Maintenant, comment est-ce qu'on veut vivre ça? Est-ce qu'on veut vivre ça en paix? Est-ce qu'on veut vivre ça en harmonie? Est-ce qu'on veut vivre ça en complémentarité? Donc dans un monde qui serait meilleur que celui d'aujourd'hui. Peut-être que c'est l'objectif de tout le monde. Mais des fois, il y a une problématique, d'ailleurs, pour traiter de tous ces sujets qui sont avec une connotation sociétale, c'est que les intellectuels ou la catégorie, disons, qui se considère comme étant intellectuelle, pensent un peu pour elle-même. Et qu'elle pense très loin des réalités. Et qu'en fait, les véritables problématiques sont dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie, c'est-à-dire entre les petites gens. Et c'est peut-être là qu'il faut aller chercher les solutions, au lieu de rester dans des réflexions un peu déconnectées, et qui font qu'à la fin de tout processus de réflexion de ce genre, on arrive peut-être certainement à de beaux écrits, de beaux livres, de belles idées, mais très peu de concret. Et les sociétés qui, avant nous, ont connu cette problématique, parce que nous l'avons certainement connue auparavant, dans le passé. Et elle revient parce que nous avons toujours été une terre de passage, donc probablement que cette problématique a toujours existé ici, et qu'elle est en train de se raviver avec les progrès économiques, l'ouverture du pays, etc., et les relations que nous avons avec l'Afrique. Et il faudrait peut-être revenir aussi à quelque chose que l'Afrique se crée comme problème elle-même, qui sont la conséquence d'une période malheureuse de l'histoire de l'Afrique, qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est conçue comme un continuum linéaire, alors que l'Afrique, c'est immense. L'Afrique est diverse. Les diversités culturelles en Afrique sont certainement plus importantes et plus prononcées que les diversités culturelles en Europe. Et la représentation géographique ou imagée de l'Afrique, telle qu'on la voit aujourd'hui, l'Afrique est très petite par rapport à ses dimensions réelles. Quand vous faites un déplacement entre Casablanca et Johannesburg, c'est à peu près le même nombre d'heures que vous faites quand vous vous déplacez vers Tokyo. Mais quand on se déplace vers Tokyo, on accepte mentalement de traverser deux continents, oui, plusieurs cultures, plusieurs ceci, plusieurs cela. Mais quand on fait un déplacement en Afrique, on a l'impression d'être juste en Afrique. C'est un continuum linéaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relief, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien. Il n'y a pas d'humain. Il y a juste l'Afrique. Et ça, c'est un des concepts qui a assis, qui a justifié la colonisation à un moment donné pour les Européens, qui sont surdimensionnés géographiquement. Parce que l'Europe, si on devait la représenter exactement comme elle est, c'est un tout petit continent. Par rapport à l'Afrique, elle ne représente qu'un pourcentage minime de ce qu'est l'Afrique. Et à partir de là, si nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de cette grandeur de l'Afrique, comment voulez-vous que les autres nous considèrent ainsi? Donc c'est un souci d'image sur les cartes, en tout cas, géographiquement parlant. Bien sûr. C'est extrêmement important, oui. Parce que cette géographie nous renseigne sur l'histoire, oui, de ce continent. Et cette histoire qu'on a occultée, qui n'est plus considérée que depuis 200 ans. C'est comme si l'Afrique venait de naître. L'Afrique a été découverte, excusez, par les Européens. Oui. L'Afrique a existé bien avant. Il y avait des civilisations avant. Regardez, dans tout ce qui s'écrit, dans tout ce qui se dit, quand on parle d'Égypte, on n'associe pas l'Égypte à l'Afrique. L'Égypte, c'est grand, c'est important culturellement. Mais on associe très peu l'Égypte à l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est la conception même que se font les autres de l'Afrique. Tout ce qui est bien, tout ce qui est grand, tout ce qui est particulier, et tout ce qui est africain est pauvreté, misère, sous-développement, etc., etc. Et donc, je pense que nous avons nous-mêmes à faire un effort sur nous-mêmes. D'abord de reconquérir notre grandeur, de se l'approprier. Et à partir de là, non pas de s'imposer, mais d'exister en tant que représentant d'un continent qui a une histoire, qui a une culture, qui a.
des cultures. Et باغي كنهضر مره هذا هو التعايش هذا هو التعايش يعني بحث نفسي وبحث في لي غاسين ديالنا والمعرفه الحقيقيه ديال شكون حنا لاننا بعض المرات تكون عندنا واحد الفكره مغلوطه على شكون حنا خصنا نعرفوا شكون غادي نخلط الهضره ولكن خصنا نعرفوا شكون حنا باش نتقبلوا الاخر وباش نتعايشوا مع الاخر. Exactement. Et là, je vais rejoindre un concept qui est sportif. C'est que, bon, dans l'entreprise, d'ailleurs, on considère, quand on veut parler de performance, on parle de performance de l'entreprise. Il n'existe pas de performance de l'entreprise. Il existe des performances individuelles qui nous donnent un résultat qui est le résultat de l'entreprise. En sport, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas de performance collective. Il n'y a qu'une performance individuelle. Et c'est la somme de la compilation des performances individuelles qui nous donne le résultat. Et je pense que c'est le comportement de chacun de nous qui doit avoir à l'esprit que nous sommes dans une société, que nous sommes ceci, que nous sommes cela. Parce que même quand vous parlez des questions de racisme, si vous prenez quelqu'un que vous considérez comme foncièrement raciste, si vous lui dites « mais tu es raciste », il va dire « non, moi j'ai un ami sénégalais, moi je voyage très souvent en Afrique, mais c'est les autres qui sont racistes. Ça n'est jamais soi-même. Donc c'est le collectif qui est raciste et pas l'individu lui-même. Et si on faisait peut-être un effort sur soi-même, sur son langage, sur sa façon de se comporter, etc., peut-être qu'on arrive à un résultat. Merci beaucoup. J'espère que votre lecture des cartes va changer après l'intervention de Aziz Daouda. Merci beaucoup de nous avoir partagé avec nous, effectivement. J'ai pris conscience de ça par mes voyages en Afrique. Depuis que je suis à la Confédération africaine, j'ai eu à voyager beaucoup. Et à chaque fois que je prends un billet d'avion, je me rends compte que c'est 7 heures de vol, 8 heures de vol, 9 vols de vol, 10 heures de vol, 11 heures de vol, 13 heures de vol. Ça ne paraît pas comme ça sur la carte. Justement, sur la carte, ça n'est pas ça. En tout cas, oui, c'est vrai. هو بحث شخصي وبحث في نفسنا وبحث على شكون حنا لان خصنا نعرفوا روسنا باش نقدروا نتعرفوا على الاخرين ونتقبلوا الاخرين. شكرا للناس كاملين اللي حضروا معنا اليوم، شكرا للناس خدموا الوقت ديالهم باش يحتفلوا معنا لقاش اليوم راه اليوم العالمي اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري ou le premier jour du printemps exactement où نعرضوا لكم بيان سور الغذاء نتغداو دابا ما بقيناش في طوغدا ندوزو للغدا ديريكت. شكرا لكم بزاف وشكرا لانكم جيتوا وكنتوا معنا حاضرين. شكرا.